Et bonjour à tous, c'est Cal. Alors aujourd'hui, l'objet de la vidéo, ça va être une vidéo sur un perfect, sur un village anti 3 étoiles. Donc ce type de village, on en voit de plus en plus, avec une première partie supérieure où on a les 4 anti-aériennes. Sur la deuxième partie inférieure, on n'a pas d'anti-aérienne, on n'a que l'arène. En fait, c'est des types de villages qui sont faits pour éviter tout ce qui est pantaloon et gomo ball. Donc en fait, l'arène est loin des anti-aériennes pour éviter de tuer une anti-aérienne, l'arène, et ensuite d'envoyer l'autre partie en ballon. Donc, pour ce type d'attaque, il va vous falloir trois petites choses bien importantes. La première, les séismes. Donc deux séismes, un dans votre CDC, un à vous. 4 sorts de foudre. Moi, en plus, j'ai un sort de saut parce que je suis HDV 9,5. Mais on s'en fiche, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Donc, par rapport à ça, on fait 9 dragons. 3 sorciers, ça suffit amplement. 3 casse-briques pour ouvrir le village rapidement. 4 cochons pour assurer le coup. Un golem dans votre CDC, le roi, la reine, et voilà, tout simplement. Donc en fait, comment ça va se dérouler? Première partie, je vais envoyer un séisme ici, un séisme ici, deux foudres, deux foudres. Ces deux anti-aériennes-là vont être éclatées. Pourquoi j'ai choisi ces deux-là? Pour que, en envoyant du nord, ça descende sur cette anti-aérienne, puis sur celle-ci. D'accord? Pourquoi je ne suis pas parti de ce côté-là? Tout simplement parce que si je pars de ce côté-là, sur cette anti-aérienne, je vais avoir directement l'arc X là qui va me focus. Et sur l'anti-aérienne du centre, vous allez voir, tac, je reviens juste en arrière. Voilà, donc l'arc X là, il va commencer à me taper dès que je vais rentrer sur cette anti-aérienne. Et le deuxième arc X, pareil, dès que je vais arriver ici, je vais avoir non plus un arc X, mais deux arcs X qui vont me taper en même temps. Donc j'ai préféré attaquer par le nord, me prendre le roi niveau 15, mais niveau 15, on s'en fiche, c'est quand même assez faiblard. C'est parti, donc l'attaque se déroule en trois parties. Première partie, l'envoi des sorts, donc les séismes, les sorts de foudre. On n'a plus d'anti-aérienne, on est bon. On va partir au nord, donc on part intelligemment. Vous voyez qu'on a une tour de sorcier ici. Alors on envoie son golem un tout petit peu en décalé. Pourquoi? Parce que en envoyant le golem ici, le golem il va venir taper vers là. Vous envoyez vos casse-briques vraiment en pointe ici, ce qui fait qu'ils vont arriver sur la pointe là et être protégés et ne pas se faire taper par la tour de sorcier en face. Donc tout de suite la reine, les casse-briques en ligne, et hop, vous voyez qu'il tombe absolument là où je veux. Le roi, tranquillement, va suivre ma reine, parce que j'ai les sorciers autour qui sont en train de faire le boulot. Le sort de saut, à partir de ce moment-là, je suis tranquille. Je sais que les deux anti-aériennes vont pouvoir tomber tranquillement. Pourquoi j'envoie mes dragons en ligne de ce côté? Parce que tout simplement, on a les propulseurs qui sont dans ce sens et dans ce sens. Donc là, je vais pouvoir annihiler les propulseurs sans être embêté une seconde. Les arcs qui sont au sol, donc obligatoirement, il allait se faire dépouiller, ce pauvre petit Rodi. Alors, on envoie les dragons, un dragon par bâtiment, ça sert à rien d'en envoyer 14 000. J'en ai envoyé un en plus au centre pour aller focus l'arène rapidement. Le CDC se déclenche, j'ai un molosse, c'est pas grave, j'envoie directement mes petits cochons ici pour pouvoir tuer donc ce mortier, ce canon, et en fait je comptais qu'ils descendent sur l'anti-aérienne. Malheureusement ils sont descendus dessus, mais il y avait une double bombe, donc ils se sont fait exploser. C'est pas grave, j'ai mon roi enragé qui va me taper tout ça. La reine adverse est morte avec mes dragons. Mes dragons, il n'y a plus d'anti-aérienne, il reste plus que les défenses normales, les arcs sont au sol, et vous voyez, j'ai ma reine qui tue le molosse. Il ne me reste plus de sorts. J'ai tous mes dragons qui sont envoyés. J'ai plus de troupes à envoyer. Donc je peux tranquillement m'occuper de ma reine. Ma reine, tous les petits pops de molosse commencent à lui taper dessus. C'est pas grave, je vais enrager la reine et on tue tranquillement chacun des petits pops de molosse. Il me reste 7 dragons. Vous voyez qu'il ne reste plus que cette partie du village à nettoyer. Et ça se passe admirablement bien. Il me reste quand même 7 dragons au total. C'est énorme. Si les arcs X avaient été en mode aérien, c'est pareil, il me serait resté 4-5 dragons, ce qui était amplement suffisant pour finir l'attaque. Ma reine, il lui reste quelques points de vie. De toute manière, les dragons vont finir le boulot avant même qu'elle y arrive. Et donc, vous voyez comment faire 3 étoiles, un joli petit perfect sur un village anti 3 étoiles, HDV9 maxé, sauf les murs bien sûr, d'une manière assez rigolote et sans trop de difficultés. Alors écoutez, si vous avez n'importe quelle question, vous n'hésitez pas, je répondrai très rapidement. Merci beaucoup, à très bientôt.